Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azdoul Fillaoun, bonsoir. On dit des gouvernants qui sont toujours dans l'improvisation et qui ne mesurent pas la portée de leurs actes, qu'ils sont des apprentis sorciers. En fait, c'est pire, puisque tout ce qu'ils entreprennent conduit toujours à l'inéluctable catastrophe. Un peu comme s'ils vous promettaient de faire tomber la pluie bienfaisante et qu'à la fin, ils font s'abattre sur vos champs la grêle dévastatrice. Les apprentis sorciers. En politique, même s'ils disposent de tous les moyens d'une saine gouvernance, les apprentis sorciers sont frappés d'une incapacité radicale au bien. Ils ne peuvent pas faire le bien même s'ils le voulaient, parce qu'ils sont pris dans une logique qui ne peut échapper à sa propre nature mortifère, celle qui les a placés à la tête de leur pays respectif et qui nécessite un recours permanent au mensonge et à la répression. Quels que soient les énormes moyens dont ils disposent et qu'ils se sentent accaparés par la violence sur laquelle ils reposent, ils sont toujours enclins à les détourner de leur objectif premier, ces grands moyens, celui-là même qu'ils clament pour finalement s'adonner à des turpitudes et à des forfaitures qui font d'eux des prédateurs qui évoluent dans une logique prédatrice. C'est dans l'ordre des choses, leur nature même, et les moyens qui leur ont permis de prendre le pouvoir ne leur laissent pas d'autre choix que celui de la manipulation de la société, de l'intransigeance du pouvoir qui se sentent accaparés. C'est bien pour cela que croire que ces régimes peuvent s'amender, se réformer dans le bon sens est contraire à la logique la plus élémentaire. L'idéal est que ces régimes soient contraints de se soumettre à une dynamique révolutionnaire pacifique pour aller à une dynamique de transition démocratique. Mais ils ne pourraient accepter de s'y plier, de s'y résoudre, que s'ils sont contraints et suffisamment intelligents pour comprendre que c'est la seule voie possible pour sauver ce qui peut encore l'être dans ce pays qu'ils contrôlent et qui reste malgré tout leur propre pays, celui de leurs enfants. Mais c'est là une éventualité très peu probable, parce que les tenants de ce genre de système sont eux-mêmes pris dans le mouvement inflexible d'une machine devenue folle et qui fonctionne quasiment en pilotage automatique. Au point où si l'un des membres qui composent l'oligarchie, aussi puissant puisse-t-il être, s'avisait d'en prendre l'initiative, d'aller vers une transition démocratique, il serait tout aussitôt évacué par ses autres comparses. Personne parmi les barons les plus décisifs de tel régime ne peuvent descendre du train qui file droit au mur. C'est une logique mafieuse, indiscutable, et qui sévit très fort contre quiconque parmi ceux qui l'assument voudrait en sortir. La seule possibilité pour un tel système de stopper la suicidaire machine serait que le peuple, pris en otage, puisse s'unir pour envisager ensemble une dynamique de résistance, pour ne laisser d'autre choix au despote que de négocier les conditions de son départ et l'avènement progressif d'un état de droit
où la conscience citoyenne ne peut être anesthésiée, où nul ne peut faire main basse sur le pouvoir, à plus forte raison que celui-ci ne saurait être à la portée d'un seul homme ou d'un seul groupe, où la constitution du pays est le produit d'une très large concertation populaire, où elle ne peut être violée par quiconque, cette constitution, ni par quelque institution où tous les tenants de tous les pouvoirs sont désignés par la volonté populaire. Mais il y a loin de la cuillère à la bouche dans ces systèmes autoritaires, dans ces logiques d'apprentis sorciers. Parce que les tenants de ces régimes savent qu'un peuple uni, un peuple conscient des périls qui pèsent sur sa nation, n'accepterait plus une telle mainmise sur son pays, sur l'avenir des générations futures. Et c'est cela qui explique toute la subversion entreprise par ces mêmes régimes pour empêcher toute jonction véritable entre tous les enfants du même pays. C'est cela qui explique la nécessité pour ces régimes d'incarcérer leurs peuples respectifs dans les geôles du mensonge, de la peur, de l'obscurantisme patriotique, de la corruption de masse. Ces régimes considèrent que les médias libres et l'expression populaire libérée de la peur sont leurs pires ennemis. Et voilà pourquoi ils entreprennent tout et n'importe quoi pour les transformer, ces aspirations, dans l'imaginaire collectif en les ennemis de la nation. Voilà pourquoi. L'édito de Djemeldine Benchenouf.